Mes très chers amis, bonjour. Et ça عيدكم تعيدوا هكذا إن شاء الله بالصحة والهنا كل عام. Avec un petit peu de retard là pour le coup. Eh bien, chers amis, cela ne vous a pas échappé. Nous sommes le 8 mai. Le 8 mai de l'année 2022. Un certain 8 mai de l'année 1945 se sont déroulés deux événements. Deux événements qui se rejoignent en quelque sorte, mais deux événements heureux pour les uns, malheureux pour les autres. Chaque année, à la date du 8 mai, la France célèbre cette date en commémoration du 8 mai 1945 qui rappelle la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. De l'autre côté de la Méditerranée, ce jour de gloire est un jour de deuil. Dans la ferveur de la victoire, ce jour du 8 mai 1945, où les Français d'Algérie étaient descendus comme ceux de France, normal, descendus fêter la fin d'une guerre sanglante, le combat contre les nazis, eh bien, ce jour-là, ce jour où les Français fêtaient cette victoire, qui a été aussi aidée par des Algériens à l'époque, puisque les Algériens, l'Algérie était française, donc on avait promis aux Algériens cette guerre sanglante contre le nazisme qui était euh, on voyait plus le bout, quoi. On voyait plus le bout et on n'aurait jamais imaginé à l'époque avoir gain de cause, hein, et réussir à gagner et à avoir la victoire contre le nazisme. Eh bien, la France, à l'époque, avait promis aux Algériens leur indépendance en retour de leur dévouement et de participer à la guerre de libération, la libération de la France contre le nazisme. Les Algériens, à l'époque, n'avaient pas hésité. Beaucoup d'hommes algériens eh bien, se sont jetés dans la bataille, une bataille qui n'était pas la leur, mais il y avait une condition, c'était gagner leur indépendance, voyez-vous, leur liberté. Alors, donc, ils savaient très bien que c'était au péril de leur vie. D'ailleurs, beaucoup ne sont pas revenus. Et pour la plupart, ils ne sont pas revenus de cette guerre. Beaucoup sont morts au front. Certains sont revenus et sont revenus avec une jambe en moins, l'autre un bras qui lui manquait, enfin voilà. Donc, si vous voulez, même sachant qu'ils encouraient le risque de ne pas revenir, ben, ils ont pensé tout de suite aux leurs, à leur famille, à leurs proches, à l'Algérie, tout simplement, en disant je vais donner ma vie pour ce pays, pour le libérer. Donc ils n'ont pas hésité. Voilà. Donc dans la ferveur de la victoire, hein, les gens sont sortis pour fêter en Algérie, les Français d'Algérie, ce jour de gloire. Eh bien, les Algériens sont descendus dans la rue également pour revendiquer leur indépendance et réclamer la fin du colonialisme, puisque cela leur a été promis, n'est-ce pas? Quoi de plus logique? Et voilà, quand on sait, comme je vous l'ai dit, que bon nombre ont donné leur vie, donc ils se sont dit, c'est pas possible qu'on nous la refuse, puisque on nous l'a promis, nos parents ont donné leur vie, ils ne sont pas revenus du front, donc la logique voudrait que aujourd'hui on nous dise, voilà, ok, il n'y a pas de souci, vous avez tenu parole, nous tenons parole également, et on vous libère. C'est à ça que s'attendaient les Algériens, bonnement, tout bonnement, naïvement. Euh, donc, en tête de cortège, parce qu'il y a eu, enfin, à Sétif, ce jour-là, 10 000 citoyens algériens, des citoyens civils, des civils, quoi, enfin, qui sont sortis dans la rue pour réclamer et dire ne nous oubliez pas, on est là à vos côtés, on fête la victoire sur le nazisme. On vous a aidé justement à vous libérer de ce nazisme et de cette occupation nazie. On vous a aidé et vous nous avez promis en retour notre indépendance. Donc on est là, ne nous oubliez pas. Ils sont sortis, ils se sont rassemblés, ils étaient 10 000. Vraiment, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien. Des enfants, des femmes, des hommes sont sortis dans la rue juste pour dire ne nous oubliez pas ce jour-là. Et en tête de cortège, il y avait un jeune scout, un jeune homme, un scout,
qui soudainement brandit un drapeau algérien. Genre, voilà, on est là, ne nous oubliez pas, hein, histoire de remettre en mémoire juste cette promesse. Hein. Alors, à ce moment-là, les forces de l'ordre se sont ruées sur lui, sur la foule, et un policier, eh bien, lui a tiré une balle, a tiré sur ce jeune homme. Ce jeune homme s'appelait Bouzid Sahal, et il a été abattu par ce policier, juste pour avoir brandi le drapeau, hein, ce scout. Le drapeau. Vous voyez, c'est pas une arme, hein, un drapeau. Dès lors, eh bien, plus rien ne pourra arrêter l'escalade, bien évidemment. Alors la police tire dans la foule qui est en colère. Alors ce fut le début du soulèvement qui s'étendra d'ailleurs à d'autres villes, que Guelma, Kharata et d'autres régions d'Algérie, bien sûr. Et qui marquera le début d'une répression sanglante. Voilà, une répression. Alors, c'était un début d'une guerre de représailles, tout de suite, aussitôt, c'était ça, de représailles, qui tournera au massacre, vraiment au massacre. Il y a eu des fusillades, ratissages, des exécutions sommaires parmi les populations civiles, attention, hein, pas des gens armés, hein, civils. On a découvert de véritables charniers à Kherata. Voilà, chers amis, donc ce jour, bah écoutez, nous le fêtons, enfin, nous le commémorons, hein, fête est un terme de trop, commémorons, bien sûr, comme chaque année, hein, dans la douleur, dans le deuil, euh, à l'égard de ceux qui ont donné leur vie, de ces 50 000 morts. Il y a eu 50 000 victimes en une journée, hein, le 8 mai 45, en Algérie, à Sétif, Kharata, Guelma, toute la région a été vraiment embrasée et il y a eu 50 000 morts en représailles pour un drapeau qui a été brandi par un jeune homme. Alors, donc, ces jours de deuil pour les Algériens. Donc, chaque 8 mai 45, nous pensons à ces shuhada, Allah yarhamuhum salihoum, de ce jour sanglant et de ces 8 longues années d'une guerre violente, sanglante, qui n'était pas à armes égales. Voilà. Donc, une pensée à nos shuhada, Allah yarhamuhum salihoum. C'est un jour de deuil pour les Algériens et pour l'Algérie, chaque 8 mai 45. Et dans la foulée, j'ai envie d'avoir une pensée pour toutes les victimes du monde, hein, je dis bien sans distinction, hein, peu importe leur religion, peu importe leur origine, voilà. Une victime reste une victime, malheureusement. Donc toutes les victimes mortes pour leur liberté, et aussi contre les injustices qu'elles ont subies et que d'autres subissent encore, et toutes les formes d'oppression. Voilà, une pensée à toutes ces victimes, en espérant, en espérant qu'un jour, eh bien, les hommes, enfin, deviendront des êtres sages et retrouveront leur humanité ou le chemin vers cette humanité qu'ils ont perdue il y a très longtemps de ça, à mon avis. Voilà. Donc, chers amis, Allah yarham shuhada, Allah yarhamu yusalihum. Voilà, je tenais absolument aujourd'hui à leur rendre hommage, comme tous les ans d'ailleurs. Je ne les oublie pas. Ne les oubliez pas. Ils attendent ça de nous. Allah yarhamu yusalihum.